Cher ami astronome, bonjour! Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va parler encore de mon beau bébé et on va parler de ça. Vous ne le voyez pas là? Attendez, ne bougez pas. Donc voilà, vous voyez là, petite lunette là, normalement vous devez la voir là, voilà, j'ai bien zoomé, hein, donc vous ne voyez plus. Et la petite lunette là, c'est la petite lunette pour faire la mise en station du télescope, parce que, donc voilà, la petite lunette qui est là, je vous mettrai tout en photo, vous inquiétez pas, il y aura des petites photos qui vont apparaître par-ci, par-là, bon voilà. Ils vont dire ils sont fous. Voilà, donc mon télescope, c'est un Celestron CPC 800, 203 mm, 2032 de focale. C'est un beau bébé. Hein, voilà, compatible Phase Star, c'est-à-dire compatible avec l'Hyperstar, mais ça je vous en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Ce télescope, qu'est-ce qu'il a de bien? C'est que déjà c'est un système Goto, motorisé et Goto. Motorisé, bon, on peut le débrayer, hein, mais alors, quand vous le débrayez pas quand il est alimenté électriquement. Vous voyez là, j'ai pas de rien. Hein. Donc voilà, il a un système Goto, mais à l'intérieur, en plus des Goto motorisés, comme tous les télescopes motorisés Goto, des marques différentes, vous avez un système GPS qui est carrément intégré à la machine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ma mise en station, j'alimente je le monte, je l'alimente le télescope en électricité avec mon power tank, et j'allume, tac, et la télécommande, la raquette de commande, elle me dit plein de petits trucs, Et donc, il faut que j'attende un petit moment, parce qu'il faut que le GPS, lui, il donne des informations que normalement, si on n'a pas de GPS, il faut les rentrer dans la raquette pendant la mise à station. Alors, ces informations, c'est quoi? La date, donc le jour, le mois et l'année. Ensuite, d'autres informations, c'est l'heure, minute, seconde. Et il faut être précis. En plus de ça, il faut donner les coordonnées géographiques du lieu où on se trouve. C'est-à-dire longitude, latitude, machin, enfin bon, basta, Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais quand il y a un GPS, eh ben tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire, vous attendez 1 ou 2 minutes, et la raquette, elle vous dit, bah c'est bon, moi j'ai les informations qu'il faut pour commencer la mise en station. Et là, bon, bah la mise en station, vous vous servez de la petite lunette qu'il y a là, pour pointer, alors vous avez 2 sortes de mise en station possibles avec ça. Vous avez sur le système solaire, c'est-à-dire vous pointez la Lune, vous pointez une planète, et du moment que c'est bien aligné dans la lunette là, et que c'est bien aligné ici dans l'oculaire, je ne l'ai pas installé, mais l'oculaire, une fois que les deux sont bien alignés, et ben normalement votre télescope, vous dites que c'est bien aligné, donc vous l'indiquez à la raquette, vous êtes aligné sur la planète Jupiter par exemple, vous lui dites, la raquette va le prendre en considération, avec la GPS, avec le Goto et la banque de données qu'il y a dans l'ordinateur, parce qu'il y a une espèce de petit ordinateur qu'il y a là, va le prendre en compte et va faire en sorte que votre télescope va s'aligner sur la planète Jupiter. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire que votre télescope est aligné pour faire essentiellement du planétaire. Si vous avez aligné votre télescope sur du planétaire, je ne vous conseille pas de passer du planétaire avec la mise en station sur le planétaire et faire du ciel profond, ça ne marche pas. Ce ne sera pas les mêmes suivis. Bah, il y aura un petit problème de suivi, il y aura un petit problème de compensation de la rotation de la Terre. Parce que les planètes ne vont pas à la même vitesse que les objets du ciel profond. D'accord? Donc tout ça, c'est bien, mais il y a quand même encore une petite manipulation à faire. C'est-à-dire, il faut aligner sur une étoile, si vous choisissez ciel profond. Donc, vous choisissez 3 étoiles. Choisissez-les les plus espacées possibles. Si vous les prenez dans la même constellation, ça ne sert que dalle. Si vous avez 3 constellations différentes, choisissez 3 étoiles dans chaque constellation pour faire du ciel profond. Et là, à ce moment-là, votre télescope sera bien mis en station pour faire du ciel profond. Et la vitesse de rotation de compensation de la rotation de la Terre sera exactement alignée pour faire du ciel profond. Bon, même s'il y en a qui vont vous dire c'est possible d'aligner sur du système solaire et de faire du ciel profond, moi j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème quand même de décalage par rapport à si vous visez une étoile ou vous visez une galaxie. Il y a un petit problème quand même si vous avez aligné votre télescope sur une planète.
il y a un tout petit problème, il y a un tout petit décalage. Vous avez tendance à perdre un peu plus vite l'objet du ciel profond si vous n'êtes pas aligné sur 3 étoiles. Alors, si vous vous alignez sur 3 étoiles, vous pouvez faire le contraire, par exemple. Vous pouvez faire du ciel profond et puis vous dire, bah tiens, je vais regarder la lune parce qu'il y a la lune qui se lève. Là, il sait le faire dans ce sens-là, il sait le compenser. Moi, maintenant, je vais vous sortir un petit truc de mon ancien télescope. Je l'ai toujours, il est là. Je vais sortir la monture de mon ancien télescope. Je sors juste la monture, parce qu'elle est démontable. Vous voyez là, il y a une petite caméra sur mon ancien télescope, c'est-à-dire sur le 6 pouces. Vous voyez, c'est la monture. Hein. Monture monofourche azimutale. Elle est pleine de poussière, il faut que je la nettoie. Donc voilà, donc là, il y a une petite caméra qu'on appelle, comme ça, qu'on appelle le StarSense. Le StarSense Technology. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite caméra? Cette petite caméra sert tout simplement à remplacer ça. Vous voyez, là, j'ai une caméra, mais sur le télescope, je n'ai pas de viseur. Je n'ai pas de lunettes, comme celle-ci là. Cette petite caméra, bon là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de GPS, mais il y a la caméra. Donc la caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pointer des étoiles pour faire la mise en station de votre télescope automatique. Enfin, je dis automatique parce que c'est pas vraiment automatique, il y a quand même 2 ou 3 petits trucs à faire. En fait, la caméra va pointer une étoile, elle va vous demander de regarder dans l'oculaire du télescope, voir si votre étoile, elle est bien au milieu de l'oculaire. Mais bon, ça après, c'est autre chose. C'est pas la même technologie, c'est la même technologie, mais vous allez voir de quoi je vais vous parler. Alors, je vais juste le ranger comme ça pour le moment. Moi, ça, sur mon télescope, ça, je veux l'éliminer. Et à la place, je veux mettre la petite caméra que je vous ai montrée. Mais pas celle-ci. Une qui est adaptée au télescope. Qui s'appelle aussi Star System. Qui coûte aux alentours de 360 €, un truc comme ça. Bon. Donc à la place de là, il y a une petite caméra qui va s'y mettre. Qui va se brancher sur l'OX 1 ou l'OX 2. Je ne sais plus, il faudra que je regarde le petit bouquin qui va avec, là, la petite notice. Et en branchant cette petite caméra et en ayant le système GPS là, mon télescope devient, alors je ne l'ai pas, hein, je vous la mettrai en image là et là, mais mon télescope deviendra, se fera sa mise en station tout seul. Je vous explique. Jusqu'au GPS qui va donner coordonnées géographiques d'où je me trouve au lieu d'observation, l'heure, minute, seconde, nanana, la date, jour, mois, année, vous donnez ça à la raquette de commande. Alors la raquette de commande, ce ne sera pas la même, ce sera une autre raquette de commande qui est vendue avec la petite caméra. Ça va donner toutes les informations au télescope pour lui dire où il se trouve. Une fois que ça sera fait, comme lui, il va repérer qu'il y a la petite caméra qui est branchée, eh ben, il va se servir de la petite caméra pour me demander, il va me demander soit est-ce que je veux m'aligner sur du planétaire. À ce moment-là, il va rechercher des planètes dans le ciel. La petite caméra va rechercher les planètes dans le système solaire dans le ciel qui a visible le jour de l'observation et à l'heure de l'observation. Puisque dedans, il y a une base de données. Hein. Dans la raquette de commande et là-dedans, il y a une base de données comme celle qu'on trouve sur certains logiciels de planétarium. Il y a une espèce de planétarium là-dedans qui a les constellations, il y a les étoiles, il y a un certain nombre d'étoiles, il y a les planètes du système solaire, enfin il y a tout un tas d'objets machin. Celui-là, je crois qu'il en a à peu près 30 000, je crois, dedans, répertorié. Je crois à peu près, aux alentours de 30 000. Donc la caméra, elle va aller se servir de cette base de données pour dire, bah là on est du côté de Saint-Étienne, donc dans l'hémisphère nord. Donc, il y a les 44 constellations de l'hémisphère nord, mais on est en automne. Donc, on est en automne, donc je vais prendre les constellations qu'il y a dans le ciel en automne, visibles depuis Saint-Étienne. Et la caméra, elle va chercher ces constellations, et elle va s'aligner sur les constellations si on a fait l'alignement étoile. Si on fait l'alignement planétaire, elle va dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme planète visible en automne dans le ciel? Tac, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a machin, tac. Et il va faire l'alignement là-dessus, automatiquement. En fait, quand cette caméra, je l'aurais achetée, je l'aurais installée dessus, j'aurais plus qu'à l'installer, l'alimenter, appuyer on-off sur le petit bouton on-off du télescope et à attendre qu'ils me disent bah, je suis prêt à observer. Voilà, il sera entièrement automatisé avec cette petite caméra. C'est pour ça que je vais me l'acheter. Je vais l'installer. Quand? Aux alentours de 2019. Là, 2018, pour le moment, je fais des économies. Je mets de l'argent de côté. Déjà pour la petite caméra et puis pour le Star Horizon. Enfin, pour le l'Hyperstar, qui est de la marque Star Horizon. Donc la petite caméra, c'est une petite caméra Stellestron, hein, bien sûr, qui va avec le produit, hein, avec le télescope. Et donc, je vais aussi acheter ce qu'on appelle un module Wi-Fi. C'est-à-dire que mon télescope, au lieu de le télécommander avec la télécommande, je le télécommanderai avec la tablette
avec le iPad. Donc, il sera entièrement automatisé. Et je vais être obligé de faire ça parce que quand j'aurai installé à la place du miroir secondaire l'Hyperstar, je cherche mes mots aujourd'hui, et avec la caméra qui sera là ou avec l'APN qui sera là, il ne me sera pas vraiment possible de pouvoir toucher le télescope. Parce que le télescope, dès qu'on le touche un petit peu comme ça, là, ça lui fait des vibrations. Et toute vibration est mauvaise pour faire de l'imagerie. Je parle d'imagerie, je ne parle pas d'astrophoto. Je parle d'imagerie. Est mauvaise pour faire de l'imagerie. Dès que vous touchez, d'ailleurs, faites l'essai. Vous mettez un appareil photo sur un trépied, vous faites une longue pause, machin, vous mettez un petit coup de pied dans le trépied ou vous bougez un petit peu le trépied, vous allez voir la photo, c'est foutu, elle est morte, hein, elle est floue. Donc c'est pareil pour un télescope. Le bébé, il faut prendre soin de lui. Il ne faut pas le faire vibrer, il ne faut pas toucher. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je l'automatise avant d'acheter l'Hyperstar. Ça, je vais être obligé de le faire avant parce qu'il va falloir que je m'habitue à une nouvelle manipulation. Oui, parce que c'est plus pareil que quand il est configuré comme ça. C'est une autre manipulation. Bon, vous me direz, la tablette, l'iPad, j'ai l'habitude de l'utiliser, donc forcément, j'arriverai à trouver mes marques. Le logiciel qui va avec, qui s'appelle Sky Portail, c'est ça, attendez, je vérifie, oui, qui s'appelle Sky Portail, très facile d'utilisation. En fait, vous avez un planétarium qui s'affiche en première page. Vous appuyez vous cliquez avec le doigt sur une étoile et boum, lui, normalement, une fois que sa mise en station elle est faite, il se dirige sur l'étoile. Où il y a la fonction qu'avec la tablette, vous bougez comme ça, paf, vous fixez sur un truc et lui, il vous suit. Donc le module Wi-Fi, il vaut à peu près 170 €. La petite caméra vaut à peu près 360 €, moins un peu plus. Et le Hyperstar, vous savez, c'est le truc le plus cher qui vaut un bras. Donc voilà les nouvelles que je voulais vous donner de l'évolution du télescope. C'est parce que il y a... Alors voilà aussi la deuxième raison pourquoi j'ai acheté le télescope. Alors, il y a plein d'autres raisons évidentes. Qualité du matériel, qualité de l'image obtenue, la facilité d'utilisation, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les principes, moi, qui m'ont fait acheter cet appareil, c'est que on peut l'automatiser le jour où on veut l'automatiser, on peut l'automatiser, c'est-à-dire sur toute la mise en station. Il peut être automatisé entièrement en mise en station avec, à la place de la petite lunette là, une caméra, comme la StarSense technologie qu'il y a sur l'autre télescope que je vous ai montré, avec le petit boîtier Wi-Fi qui se rajoute. Alors vous me direz, oui, c'est des options. Mais oui, mais bon, quand vous avez une Porsche entre les mains, soit vous l'achetez sans option et vous avez simplement une Porsche, et c'est déjà pas mal, ou vous y rajoutez des options et vous avez une super Porsche. Vous allez me dire, la comparaison, elle fait un peu mal, mais bon. Voilà. Mais voilà, c'est ce que je veux faire. Et mon petit bébé, je vais l'automatiser. Puis en plus, ce sera pour des raisons... de praticité d'utilisation, je pense qu'il n'y a pas photo. On va pas se mentir, il n'y a pas photo. Hein, voilà. Quand on utilise un bon télescope automatisé, il n'y a pas photo. Il ne faut pas se mentir, c'est comme ça, c'est logique, voilà. Donc je vous en dis pas mieux pour le moment parce que je ne l'ai pas. Mais je vous mettrai quand même des images, vous verrez les apparaître dans la vidéo. Comme j'ai fait pour le Star Horizon, pour le Hyperstar, j'en veux avec la marque de Star Horizon, mais c'est la marque en fait du Hyperstar. Donc voilà un petit peu grosso modo ce qui va se passer dans l'année 2019. L'automatisation en matos. Alors c'est ce qui va se passer pour le matériel. Hein. L'automatisation tue mon bébé. Mon bébé toi. Hein, tu fais dodo. Hein. Voilà. Pour le moment il fait dodo parce qu'il fait pas beau. Je peux pas le sortir pour le moment. Il fait pas beau. Voilà. Mon petit bébé. Voilà, donc je vous en remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à vous abonner à la chaîne et d'être toujours fidèles à cette chaîne. Ça me touche vraiment. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir. Je vous dis bon ciel et ciao pour de nouvelles aventures. Et il va y avoir une troisième vidéo derrière, je vais tourner. Allez, salut, prenez soin de vous, ciao.